Et bon, hein. Très bien, moi je ne dis pas que t'es un rachat, hein. Je suis pas extrémiste. C'est juste que t'es tellement bien que l'homme a lecha. C'est bon. Non, tu touches pas sexuellement. Ouais. Prends-en une. Donc la marque est comme ça. On fait dans les mots, on va refaire ce qu'on a dit hier oralement, mais dans les mots. Vous êtes prêts? Tzan Atam. Donc on est la quatrième ligne de la Gemara. Donc c'est une Mishnah là-bas. Nan, c'est une Mishnah. Là-bas, c'est dans la Maseret euh, Trumot, premier Pérec, deuxième Mishnah. Ouais, donc c'est le début de la Maseret Trumot. Ouais. Et là-bas, il y a écrit Cheresh Amedaber. Donc le monsieur le pauvre, il n'entend rien, mais il est doué de parole. Donc à l'époque, en général, c'est qu'il a perdu l'ouïe. Parce que quand on est en général sourd, à l'époque, ben, on ne parlait pas non plus. Ouais. Et donc, Cheresh Amedaber Veno Shomeya Loitrom Veim Taram Trumato Truma. Et comment dirais-je? Mantana Cheresh Amedaber Veno Shomea Diavad Ilechatrilalo. La Gemara demande, mais qui est ce Tana qui pense que le Cheresh, le sourd, n'est pas muet, l'Echatrila, il n'a pas le droit, mais Bediavad, il les quitte. Donc là, c'est le cas. Ouais. Sa Trouma, elle est valable, ouais. Bediavad. Marqué Loitrom, donc il n'a pas le droit, mais Troumato Trouma. Ouais. Alors là, c'est Rav Frisda qui va prendre la parole. Non, Rav Frisda, ouais, il a une idée derrière la tête. Rav Frisda, il a une idée derrière la tête, et il va essayer de se battre jusqu'au bout pour défendre cette idée-là. On voit que c'est Rabrizal, juste. Amar Rav Frisda, Voilà. Amar Rav Frisda. T'as pas de Gemara, t'as pas un chasse, Rabbi Meir? Moi, quand j'étais petit, à la yeshiva, quand j'ai commencé la yeshiva, même pas mal d'années j'ai fait ça, ce que je faisais dans ma Gemara, je soulignais les noms. Alors d'une couleur soulignée, par exemple, là j'ai mis vous 5 braïtot, une certaine couleur, j'avais souligné pour à chaque fois je repérais la braïta, qu'est-ce qu'elle disait. Et les noms aussi. Ah, il y a Rafrizda ici, des fois il y a notre Amora. Pour un peu avoir une visualisation du plan et des points, on va dire, des points essentiels. Toutes mes marottes que j'ai depuis le début, on voit, elles sont toutes soulignées, etc., machin, de différentes couleurs, différents trucs comme ça. Quand je tombe sur Agmara, pouf, d'un coup, je me rappelais de tous les différents points. D'accord? Donc, je vous invite à en faire de même si cela vous aide, bien entendu. Amar Rafrizda, Rabbi Yossi I. Detnan, et là on nous rapporte la Braïta, notre Mishnah, pardon, avec des nuances qu'on n'avait pas vues dans notre Mishnah, puisque notre Mishnah, il n'y a pas marqué Rabbi Oda, et là ce qu'on nous rapporte c'est Rabbi Oda, ouais, donc il y a des nuances. Detnan, Akore et Shma, Velo Ishmael Ozno Yatsa, divrei Rabbi Yehuda. Chez nous, il n'y a pas marqué divrei Rabbi Yehuda, d'ailleurs certains effacent, c'est le petit bête. Vous suivez ou pas? Ouais. Certains effacent divrei Rabbi Yehuda. Certains effacent divrei Rabbi Yehuda pour que ça puisse correspondre à notre Mishnah. Et si maintenant on n'efface pas ici, alors il faudra rajouter là-haut. Tu me suis ou pas? Et d'ailleurs, tu regardes là-haut dans la Mishnah, tu vois, le Ishmael Ozno Yatsa, dans Magmara, il est marqué qu'il y en a qui sont Gorès d'Ivry Rabiuda dans la Mishnah. Vous voyez une petite lettre ou pas là-bas? Il n'y a pas chez vous, moi chez moi, une petite lettre. Des lettres, oui. Ouais? Oui. Donc, c'est-à-dire, ou bien t'es Gorès dans les deux, ou t'es pas Gorès dans les deux. Pourquoi je dis ça? Parce que la Gemara cite la Mishnah. Puisque la Gemara cite la Mishnah, non, c'est le même texte. D'accord? C'est bon, je ne vous ai pas embrouillé? C'est bon? Non, non. Juste, c'était un petit détail. C'est vrai que quand on dit des détails, des fois, ça va perdre le fil, mais bon, là, comme on rentre dans les mots, je dois tout vous expliquer. C'est bizarre parce qu'après, dans la suite de la Mishnah, on dit que je n'ai pas médaté dans les mots. Là, on cite Rabbi Yehuda. Moi, j'ai appris au début. Je ne comprends pas ce que tu dis. Le dicté de Beotiyota, Rabbi aussi Omer Yatsa, Rabbi Yehuda, Omer Lo Yatsa. Alors, c'est quoi le problème? Là, on le cite, là, Rabbi Ouais. Yehuda. Alors, Ça, c'est un akar, machin. alors quoi? D'après, qui c'est Rabbi Yehuda? On n'a pas dit au début. Alors, c'est pas Rabbi Oda. Je suis en train d'expliquer, c'est où? C'est Tanakama ou que c'est Rabbi Oda? Qui dit que c'est Rabbi Oda?
Ça dépend de la guerre, ça. Et qui dit que Tanakama, c'est Rabbi Yehuda? Donc tu m'as pas écouté. C'est la Gersa de Rav Prizda. Pas de Rav Prizda, de la Gemara. On ne sait pas ce qui est écrit dans la Gemara. Il y a 2 manuscrits. Il y a 2 Gersaot. C'est pas Kachour à Rav Prizda, c'est Kachour au manuscrit de la Gemara. Est-ce que dans la Gemara il est marqué Rabbi Yehuda? Si c'est le cas, c'est et dans la Mishnah et dans la Gemara, ou il y a écrit ni dans la Mishnah ni dans la Gemara, donc c'est Tanakama. Pas clair? C'est la raison pour laquelle il y a une petite lettre, on n'arrive plus à les passer. C'est pas Rav Prizda le problème, c'est les scribes. Les scribes qui ont transmis à leur communauté la Gemara. Alors dans certains Gemara, dans la communauté de toutes les moulineaux, je sais pas quoi. Alors là-bas, le scribe, il a marqué Rabbi Yehuda et dans la Mishnah, et dans la Gemara, et dans la communauté de Angers-sous-Roche. Alors là-bas, il est écrit ni dans la Mishnah, ni dans la Gemara. On ne peut pas dire que c'est écrit dans l'un et pas dans l'autre, puisqu'on cite la Mishnah. C'est ce que je veux dire. Non? Il y a 2 garçons, c'est tout. Et d'ailleurs, quand Rav Prizda rapporte cette Mishnah, c'est pas pour Rabbi Yehuda, c'est pour Rabbi aussi, justement. Si c'est pour dire que c'est comme Rabbi Yehuda, on était embêté parce que c'est écrit Tanakama. On s'en fout de la Recha. C'est la Sefa qui intéresse Rav Prizda. Il s'en fout, lui, de la Recha. Il s'en fout de Tanakama, Rav Prizda. Il dit que la Mishnah, elle va comme. La Mishnah de Trumot, elle va comme Rabbi aussi. Et il cite la Mishnah intégralement. Et comme on cite une Mishnah intégralement, alors il a parlé ou de Tanakama, de Rabbi Yehuda, mais ça ne l'intéresse pas, ce Tanakama, ce Rabbi Yehuda. Ce qui intéresse, c'est Rabbi aussi. Que la Mishnah de Trumot va comme Rabbi aussi. Alors après, on est embêté parce que Rabbi aussi ne connaît pas quitte du tout. Il a dit qu'il est quitte, celui qui prélève la Trouma. Alors comment tu dis que ça va comme Rabbi aussi? Rabbi aussi dit qu'il n'est pas quitte du tout du Kriyat Shema. Et dans Trouma, on dit qu'on est quitte. Alors il explique. Je t'explique, c'est pas pareil. Trouma et Kriyat Shema. Les deux, c'est comme Rabbi aussi, mais c'est pas pareil, Trouma et Kriyat Shema. Je t'explique. Alors là, il justifie ses propos. Il dit comme ça. Atkan, vous voyez Atkan? Oui. Atkan. C'est-à-dire jusqu'à ici, c'est-à-dire jusqu'à Kriyat Shema, Lokama Rabbi Yossi Loatsa, tout ce qu'a dit Rabbi Yossi qu'on n'est pas quitte du tout. Et la Gabé Kriyat Shema, Doraïta. Kriyat Shema Doraïta. Celui qui ne s'est pas entendu, il n'est pas quitte du tout. Il fait Shema Israël, il n'a rien entendu, pas quitte du tout. Mon avis, recommence, mon ami. Aval Trouma, Mishum Bracha, ou c'est quoi le problème de Trouma? C'est la Bracha. S'il n'y a pas de Bracha dans Trouma, c'est hors sujet. Parce que Gmazé, je ne me suis pas entendu. On n'a pas besoin de s'entendre. Pour un truc. Alors, il te précise, Rafriz, la Trouma, c'est quoi le problème là-bas du mec qui ne s'entend pas? C'est à cause de la bracha, c'est pas à cause de la Trouma. Non. Il fait ce qu'il veut, il peut prélever, ma baïa. Ouais. Ouais? Ouais. Mais c'est comme je vais donner un exemple. Est-ce qu'un sourd peut donner de la tzedaka? Hein? Il n'y a pas de bracha. Ouais, bracha. Donc, il n'y a pas un problème d'être sourd et de faire des mitzvot. Le problème, c'est quand cette mitzvah-là est introduite par une bracha. Alors, on dit le sourd, fait gaffe. D'accord? Mais la mitzvah de la trouma n'est pas problématique. S'il n'y avait pas de bracha, c'est qu'elle dit la Gemara. Tout ce qu'il a dit, Rabbi aussi qu'on n'est pas quitte du tout. Ce Kriyat Shema, c'est Doraïta. Et Kriyat Shema, tu l'as pas entendu. Aval Trouma, tout le problème, c'est la bracha. Ou bracha des Rabanan, et la bracha des Rabanan. Velo be bracha talia milta. C'est quoi ces mots, Eli? Velo be bracha talia. Tu vas demander hier, c'est quoi ces mots? Velo be bracha talia milta. La bracha, elle ne dépend pas des. Non, refais-la. Velo be bracha talia milta. C'est quoi milta? Ouais, c'est la chose. Vetalia, Bracha n'est pas- la chose. De quelle chose on parle? Non, la trouma ne dépend pas de la bracha. Ouais. C'est-à-dire, le caractère accompli de la trouma, pour accomplir la trouma, qu'on soit qui de la trouma, ça ne dépend pas de la bracha. Même si on n'a pas fait la bracha, on est qui de la trouma.
à Trouma, l'otluya babracha. Trouma, ouais, la tset yedei chovat Trouma, l'otalouy bebracha. En araméen, lav bebracha, talia, talouy, milta, la Trouma. Milta, c'est la chose, c'est la Trouma. Cette chose-là, qui s'appelle la Trouma, ne dépend pas de la bracha. Mais attention, mais même maintenant qu'on est quitte de la Trouma, On ne devrait pas faire comme ça. on ne devrait pas faire comme ça, parce que la bracha, je l'entends pas. Ça, Bediavad, t'es sûr que c'est- Alors, est-ce que la bracha, je suis quitte Bediavad, d'après Rabbi Yossi, ou je suis pas quitte du tout? Ah, sur ça, on a rapporté, Marco, je vais être Rachid Tosfot. On n'a pas un sourd, il n'a pas le droit de prélever la trouma à cause de la bracha. Ça, c'est mes fourrages dans la Gemara. Pourquoi à cause de la bracha? Parce que la bracha, c'est comme si je ne l'ai pas fait, ou j'ai pas le droit de faire une bracha quand je n'entends pas. Et Bediavad, je suis quitte la bracha. Ça, c'est pas écrit dans la Gemara. On peut se demander. On ne te laisse pas prélever la trouma à cause de la bracha. Pourquoi? Parce que la bracha, je ne suis pas quitte du tout. Parce que la bracha, je n'ai pas le droit de la faire comme ça. Mais je suis quitte de la bracha quand même. C'est Margaret Rachid Tosfot. Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Si vous ne comprenez pas, il ne faut pas avoir honte. C'est une mara où il y a beaucoup de paramètres. Il ne faut pas avoir honte de perdre le fil. Même celui qui a un tzitzit perd le fil. Et Birklal, il ne perd pas le fil parce qu'il n'en a pas. Vous devez faire. On ne perd que ce qu'on a. Ouais. Ça a l'air d'être un bloc là, je sais pas pourquoi. Je sais pas comment on le sépare. J'ai l'impression que ça suit quoi. On a pas l'impression que c'est deux idées. J'ai parlé de ces deux idées. C'est dans le quoi. Un, il peut aller sans l'autre. Quoi? Donc c'est un bloc. Je ne comprends pas du tout. Essaie de parler de manière moins. Essaie de parler de manière moins abstraite. Et on a dit qu'il y a des rabbanan, la bracha, c'est des rabbanan et l'oraïta. Ça, c'est l'avis d'ailleurs de Rashi. Et après, on a Non, dit- non, tout le monde est d'accord que la bracha et des rabbanan et Kriyat Shema et Doraita, c'est la vie d'Akadosh Baruch Hu. On ne pourrait pas le faire parce que Pourquoi on ne laisse pas au sourd de prélever la trouma? À cause de la bracha. Et donc là, il y a deux avis. là, ici, c'est différent parce que la bracha, elle est des rabbanan et que pour le Kriyat Shema, c'est d'oraïta. Et après, on parle de vélo bracha, des vélos. Donc j'essaie de vous exprimer la question de Eli en français. Ouais. Eli nous dit comme ça, il dit, mais pourquoi besoin de deux arguments? Un argument suffit. C'est ce qu'on a parlé hier. On a parlé de ça hier. C'est un bazar. Moi, j'ai l'impression que c'est un bloc. Je sais pas ce que ça veut dire, c'est un bloc. Avec l'autre. C'est quoi, c'est un bloc? C'est quoi cette phrase? Ça suit. Ça suit, c'est pas Après, différent. C'est une seule réponse, une seule et même réponse. C'est lié. Le bracha tagan. Et tu t'opposes à quoi maintenant? Alors, admettons, c'est comme tu dis ce que j'ai pas compris, et pour comprendre ce que tu dis, tu t'opposes à ce qu'on a dit à quelque chose qui te dérange. Qu'est-ce qui te dérange dans ce que j'ai dit, sur lequel tu es en train de poser une question? Pour je savoir où est-ce qu'on en est là. Alors, est-ce que tu comprends mieux Rashi ou Tosfot? La vérité, c'est que je ne plus pour l'instant Rashi. Il y a une différence entre Doraïta et des Rabanan? Ah, pourquoi on dit Vela Brachat al Milta? Même si c'était talouille dans la bracha, puisque de toute façon, d'après, quand c'est des Rabanan, on est quitte. Donc on est quitte. Même si la Trouma, quand t'es pas quitte de la bracha, t'es pas quitte de la Trouma. Quand t'es quitte de la bracha, t'es quitte de la Trouma. Même si maintenant on dit que ça va ensemble, la Trouma et la bracha, d'après Rachid, de toute façon, la bracha, t'es quitte Bediavad. D'après Rachid, t'es quitte Bediavad la bracha. Donc même si la Trouma, elle dépend de la bracha, t'es quitte de la Trouma. Ah, pourquoi on a besoin de dire Vela Bracha Milta? C'est en trop, d'après Rachid. Ça sert à rien de dire ça. Ah, je sais pas. Quoi tu parles? Répétez. On ne veut pas la marquer de. De quoi elle parle, Agmara? Maintenant, Je sais pas comment tu arrives à bracha. De quoi elle parle, Agmara? De quoi on parle? là, J'entends pas bien. J'entends pas bien. et la Gemara, elle ne parle que de la Trouma, elle ne parle pas de la bracha. Et bien sûr, elle parle que de la bracha, l'Agmara. On s'en fout de la trouma. Sinon, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il est sourd? Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il est sourd pour la trouma? On ne parle que de la bracha.
On s'en fout de la Trouma. Le seul problème qu'on a, ça j'ai donné l'exemple de la Tzedaka. La Tzedaka, il n'y a pas de bracha, il peut donner les Khatrila. On ne parle que de la bracha. Le seul problème qu'on a dans la Trouma, c'est parce qu'il y a une bracha. Parce qu'ils sont Voilà. alors, est-ce que, oui, Voilà. Je veux dire, la marque était dans la bara. Est-ce que sa bracha, parce qu'ils sont des diavanes, ça, Voilà. ou bien il n'avait pas besoin de la faire du tout, quoi. C'est ça. Qu'il n'a pas besoin, qu'il n'est pas quitte. Pas qui. Qu'il n'est pas quitte. Qu'il n'a pas le droit de la faire, c'est encore un autre sujet. C'est pas notre sujet. Est-ce qu'il a le droit ou il n'a pas le droit? C'est pas notre sujet. En tout cas, il n'est pas quitte. D'accord? C'est comme si qu'il n'a rien fait. Est-ce que quand c'est comme si qu'il n'a rien fait, c'est bracha levatala? Lo yoder, yachol yod. Mais c'est pas notre sujet. Allez, essaie d'alléger l'engin. C'est pas notre sujet maintenant. On s'en fout, c'est pas notre sujet, c'est pas notre sujet. Ne rentre pas dans les zones inutiles. On s'en fout, c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est pourquoi la Gemara donne deux arguments d'après Rashi. D'après lui, le chilou qui m'intéresse dans la Gemara, c'est quand c'est Doraïta Rabbi aussi dit qu'on n'est pas quitte du tout, quand c'est des Rabbanan, on est quitte Bediavad. Ça, c'est Rashi. Tu n'as pas besoin de dire Velav, Bebracha, Talia, Milta. La Trouma ne dépend pas de la bracha, mais de toute façon, même si elle dépend, puisque de toute façon, je suis quitte Bediavad de la bracha, d'après Rashi, même si ça dépend, je suis quitte Bediavad de la Trouma. Même si c'est un seul bloc, la bracha et la mitzvah, puisque d'après Rashi, je suis quitte Bediavad de la bracha, alors aussi de la Trouma. Donc c'est pour ça que certains Acharonim disent que d'après Rashi, il n'est pas Gores, Vela, Bebracha, Talmida, c'est inutile comme argument. C'est inutile. On n'a pas besoin de parler de ça. C'est vrai, mais c'est inutile. C'est vrai que quand maintenant tu n'es pas qui de la bracha, tu es qui de la mitzvah, c'est vrai. Mais il n'y a pas de raison que Rafriza nous rapporte cette information. Ça ne sert à rien pour étayer son raisonnement. Et Tosfot, qui avait donc cette guerre-là, n'est pas d'accord avec Rashi. C'est pas, on l'a fait hier. On l'a fait hier oralement. C'est comme si qu'on l'avait fait. On l'a fait hier. On l'a fait hier. On l'a fait hier. Tu n'as pas besoin de le faire dans les mots. On l'a fait hier. Parce que comme j'ai dit, l'idée de Tosfot. non, en plus de ça, Moshe, il a dit qu'il était parti que sur l'idée de Tosfot depuis le début. C'est après qu'il est. C'est ça pourquoi on a fait Tosfot. Je ne peux pas lire la Gemara autrement que Tosfot. Donc si tu as lu la Gemara, tu as fait Tosfot. Si tu as lu la Gemara, tu as fait Tosfot. Après qu'il est parti sur Rashi. Et qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Tosfot, il dit, c'est très simple ce qu'il dit. Il dit d'après Rabbi aussi, il n'y a aucune différence de Raïta et des Rabbanan. Quand tu n'as pas entendu, tu n'es pas quitte. Ah, alors tu n'es pas quitte de la bracha? Alors pourquoi tu es quitte de la trouma? Non, parce que même que tu n'as pas fait la bracha. Lav bebracha, talia milta. Là, on comprend pourquoi il y a marqué Velav bebracha, talia milta. Demande quoi? La lecture de la Megillah. C'est des Rabbanan, c'est d'oreille. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Esther, est-ce que Esther, c'est Kadosh Baruch Hu? C'est des Rabbanan. Ouais. Est-ce que s'il y a un sourd, il n'est pas muet, il est sourd, enfin, on a le retard. Est-ce qu'il a le droit de la lire s'il ne s'entend pas? Est-ce qu'il est qui? Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Alors bon, on laisse ça de côté, je ne sais pas. Ah, parce que ça pourrait expliquer pourquoi on peut rajouter Bela Bracha Talia Milta. Parce que on ramène un cas ici où on a le Kriyat Shema qui est d'Oraïta et un autre cas qui est donc l'histoire de la Trouma, que c'est la Bracha qui fait dépendre de l'action ou pas. On demande est-ce que, on dit la Bracha, peut-être qu'elle va empêcher la Trouma. Ok? Donc, on a déjà d'abord le premier argument. Attends, la Gemara, elle donne des arguments nécessaires. Par rapport au sujet de la Mishnah de la Trouma, on n'est pas en train de réfléchir à Kriyat Megillah, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. D'autres cas. Mais ça n'intéresse pas les autres cas. Non, tu n'es pas dans le sujet. Là, la Gemara, elle cherche uniquement, Rafrizda cherche uniquement à expliquer comment j'explique, moi, Rafrizda, cette Mishnah de Trouma qu'elle va comme Rabbi aussi. Je ne suis pas en train de faire une définition générale. Il n'y a pas de définition des chats. Je ne suis pas en train de faire une définition. Il peut avoir une définition générale, mais ce n'est pas ça qu'il cherche, Rafrizda. Il veut expliquer comment je peux interpréter la Mishnah de Trouma comme Rabbi aussi. C'est tout. C'est ça qu'il cherche à faire. C'est ça qu'il cherche à faire. Et par rapport à ça, Tosfot a une question. Donc je reprends.
avant de laisser Marco intervenir. Ouais, je reprends juste Tosfot jusqu'au bout, puisqu'on l'a déjà fait. C'est que, donc on comprend l'argument de la Gemara que la Trouma Shukit Bediavad, la Trouma Shukit Bediavad. Pourquoi Shukit Bediavad de la Trouma? Même que je n'ai pas entendu la bracha. Parce que la Trouma ne dépend pas de la bracha. Donc Rabbi aussi ne fait pas de différence entre Kriyat Shema et la bracha. Quand tu n'as pas entendu, tu n'es pas quitte. Quand tu n'as pas entendu, tu n'es pas quitte. Très bien. Maintenant, pourquoi il y a marqué Doraita des Rabbanan alors? Pourquoi on a besoin de parler Doraita des Rabbanan? D'après Tosfot, c'est en trop, ça. Tu aurais pu dire, tout le problème du Kheresh, c'est la bracha. Vetrouma, lave des brachas à la milta. Même si Doraita des Rabbanan, on s'en fout. D'après Tosfot, il y a la question à l'envers. Le deuxième argument est suffisant. Quand tu dis, bah non, j'ai fait ma trouma sans bracha, je suis quitte, ça suffit. Parce que même que la bracha, elle est d'Oraita des Rabbanan, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'on veut expliquer? Que la Mishnah de Trouma va comme Rabbi Yossi, mais pourtant Rabbi Yossi dit que dans le Kretchem on n'est pas quitte, et dans la Trouma on est quitte. Oui, parce que là c'est de la bracha que t'es pas quitte. Et la Trouma ne dépend pas de la bracha. Ça suffit de dire ça? Alors pourquoi la Gemara commence à dire Kretchema c'est d'Oraita, Trouma c'est des Rabbanan? C'est en trop. C'est en trop, ça sert à rien. Ça, c'est la question sur Tosfot. T'es avec moi ou pas? Ouais. La Ramessika, il ne ressemble pas du tout à notre cadre de la Mishnah. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Ça ressemble entièrement. Pourquoi il est quitte que Bédiavad? Pourquoi il est quitte que Bédiavad, le sourd? Il n'a pas besoin d'entendre le bruit de la pomme. Pourquoi il est quitte que Bédiavad? Donc le problème, c'est la bracha. Tu as besoin d'entendre le bruit de la pomme quand tu prélèves la pomme. Donc c'est Vadaï que le problème, c'est la bracha. Donc le problème, c'est qu'il n'a pas entendu la bracha. Donc c'est lié à notre sujet. Quand on n'entend pas, il y a un problème. C'est lié à notre sujet. C'est l'ishmoa leoznav. Et lui, il n'est pas chômé à leoznav. C'est qu'a dit la Gemara. Le problème de Trouma, c'est qu'il n'entend pas la bracha. Donc c'est comme notre histoire. J'entends pas le Kriyat Shema, c'est bidiouk dans notre sujet. Mais d'entendre le bruit de la pomme, c'est pas ça le sujet. C'est la bracha. Le mashmia, leoznav. Donc c'est notre sujet. C'est bien, hein. De quoi? La Trouma? Mais la bracha. La Trouma, Et la bracha. Il est quitte Bediavad, Rabbi aussi ou pas du tout? ah, Attention, il n'est pas quitte du tout. il dit ben, Ah, pourquoi on parle d'Oraita des Rabbanan? Pas besoin de parler de ça. Dis-moi juste, la Trouma ne dépend pas de la bracha, Vézéou. La bracha, je ne suis pas quitte du tout. Mais ça n'empêche que même si c'est comme si que j'ai pas fait de bracha, j'ai pas fait de bracha sur les tefilines. Quoi, j'ai pas accompli la de tefilines? Quelqu'un ne fait pas la bracha sur Sfirata Omer parce qu'il est marmire comme le barag. Alors les jours où il compte sans faire la bracha, il n'a pas fait Sfirata Omer, il a fait Sfirata Omer. C'est pour ça qu'il doit continuer à compter. ouais. D'accord? Donc pourquoi tu me dis maintenant c'est Doraita des Rabbanan bracha? Je m'en fous. C'est pas nécessaire d'entrer dans ce détail-là. Alors, pourquoi c'est. Alors pourquoi d'après Tosfot, c'est écrit le premier paramètre? Voilà. Tosfot à Roche pose la question. Pas de Tosfot ici, Tosfot à Roche. Le Roche, qui est le père du tour, ouais. Il dit, moi aussi j'ai envie de faire un Tosfot. Je ne peux pas faire que des livres d'Allah. Moi aussi je veux faire un Tosfot. Et donc il y a un Tosfot à Roche. Le Roche lui-même. Donc c'est intéressant des fois de voir comment il explique la Gemara pour comprendre ses psakim. D'accord? Et donc le Tosfot à Roche qui n'est pas écrit sur notre Gemara, qui est un livre qui est apparu, que nous on a reçu plus tard, ça doit faire une centaine d'années, ou peut-être plus, peut-être 200 ans qu'on l'a Tosfot à Roche, pas depuis le début, on l'a perdu, on l'a retrouvé. Ouais, Tosfot à Roche il pose la question. Et il dit la Gemara, pourquoi elle a dit Doraita des Rabbanan? Pour nous apprendre au passage un enseignement. C'est pas nécessaire pour comprendre que Rabbi aussi, c'est lui qui a enseigné Trouma. Non. Mais au passage, m'apprendre un enseignement. Que pourquoi on dit que la mitzvah ne dépend pas de la bracha? Pourquoi on dit que la mitzvah ne dépend pas de la bracha? Parce que la bracha, elle est des Rabbanan. Mais si la bracha avait été d'Oraïta, la mitzvah aurait été invalidée. Au passage, je ne veux pas t'induire en erreur. Quand je t'enseigne que la mitzvah ne dépend pas de la bracha, je dois te préciser parce que la bracha est des Rabbanan. C'est pas nécessaire pour comprendre la Gemara. Mais c'est vrai. Comme c'est vrai, je te le dis. C'est vrai. Je te dis le Hémet. Donc, on a besoin de dire que la mitzvah ne dépend pas de la bracha. Ça, c'est nécessaire de le dire. Comprendre l'histoire de la Trouma. Mais je ne veux pas t'induire en erreur. C'est pas tout le temps vrai. Si la bracha avait été de Raïta,
alors ça aurait pu invalider la mitzvah. Pourquoi on dit que la bracha, elle n'invalide pas la mitzvah parce que la bracha, elle est des Rabbanan, comme ça dit le Roche. Hein? Non. Baruch Hashem. Ça n'existe pas. Ah, Birkat Torah. Ah, dis-moi, c'est quoi la bracha sur Birkat Hamazon? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. C'est quoi la bracha sur Birkat Hamazon? La première. C'est quoi la bracha sur Birkat Hamazon? Non, mais ce qui est bien avec Nissim, c'est que des fois, il n'est pas là. Ouais. Et donc, je ne peux pas l'éclater. Ouais. Mais Baruch Hashem, quand il vient, ouais, alors on peut rattraper le retard. Ouais. Voilà. Parce que Nissim n'a pas peur de poser des questions. Ouais. Mais- Complètement débiles. Ouais. Le Birkat Hamazon, c'est la mitzvah. Il n'y a pas de bracha sur Birkat Hamazon. Il n'y a pas marqué Baruch Ata Hashem. Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu levarech al Hamazon. En bracha al Birkat Hamazon. En bracha al Birkat Hamazon. Heureusement, j'ai déjà vu. C'est pour ça que je suis pas dit. Non, mais il y en a d'autres. Vas-y, trouve-moi. Tfilin. Tfilin, la bracha sur Tfilin et Doraïta. Oui, bah, si je fais pas la bracha, je suis quitte. Il n'est pas avec nous, Nissim. Il n'était pas là hier. C'est pas mis C'est à incroyable. rappel. Je vais vous expliquer un grand principe psychologique. Il y a des gens, ouais, Ouais. quand ils posent pas de questions, ils ont l'air très très intelligents. Non. Oui, bah. La Trouma, c'est Doraïta ou des Rabbanan, Nissim, que j'en finisse avec toi au chalumeau. La Trouma, c'est Midoraita. Doraïta. Alors, tu peux expliquer la différence entre la bracha sur la Trouma et la bracha sur les Tfilin. Juste explique-moi la différence. Voilà. On a dit que la bracha sur la Trouma, elle est des Rabbanan. La bracha sur la Trouma. Ah. Voilà. Ah. Mais c'est pas de ta faute, c'est moi qui n'ai pas été clair de toute façon. Non, On revient toujours à la même idée. c'est la bracha en elle-même Voilà, c'est ça. qui est. Si la bracha, elle avait été d'Oraïta, si la bracha avait été d'Oraïta, elle aurait invalidé la mitzvah. Ça qui dit le Roche. C'est un Roche qui a fait couler beaucoup d'encre. Ouais, parce que c'est quand même spécial. C'est pas très compréhensible. Alors, le seul cas qu'on a qui pourrait être intéressant, qu'on aurait pu croire que c'est le seul cas qu'on a, c'est Birkat Torah. Pourquoi Birkat Torah est un mauvais exemple, Jonathan? Nous qui avons étudié ici-bas, au niveau -1, Birkat Torah. Est-ce que Birkat Torah, Marco, c'est Birkat Mitzvot? Moi, je dis, mais- Très bien, un de moins. Ah, Mais non, mais- C'est quoi la preuve que bien... Mais Attends, c'est quoi la preuve que Birkat Torah, c'est pas Birkat Mitzvot? J'ai une preuve de la Gemara, Marco. C'est quoi la preuve que Birkat Torah, c'est pas Birkat Mitzvot? La discussion, parce qu'ils n'ont pas été. on est Tu l'as donné l'explication hier. Non, non. Oui, Tu as ça, donné l'explication hier. c'est l'opinion d'un original. Ah, On n'est pas d'accord avec lui. d'accord, bon, dommage. J'avais retenu cette. Ouais, non. C'est un Il faut ridouche faire les Birkat Torah, Blindin et Birkat. On a vu dans la Gemara différentes opinions sur quoi on fait Birkat Torah. Ron. Vas-y, Marco. Je te laisse réintégrer, être réhabilité. Sur quoi on fait Birkat Torah? Non, je vous explique comment il fait Marco. Marco n'a pas compris la question, mais il jette tout ce qu'il a dans le magasin. Tout ce qu'il a, il jette. Il est poursuivi par une voiture bélier et il jette tout du camion. Il dit, oh, peut-être ça va toucher la voiture. Ouais. Alors, Marco, je t'explique. Comme tu essaies de faire au pif, ouais, tenter ta chance, sache que ne joue pas au loto aujourd'hui. Ouais. T'as pas touché juste. Qu'est-ce que je te dise? C'est. Il y en a qui vont être brûlés aujourd'hui. Hein? Ah, c'est chalumeau déjà chaud. Non, Chazé Shalom, pourquoi? Sympathique. C'est sympathique. C'était indispensable. Faire face. Et pas si vous m'avez réveillé. Voilà, c'est ça le but. Ça. Regardez, quand je suis méchant avec vous, c'est pas que je vous aime moins. Ouais. Je vous aime autant. Mais je veux juste vous faire écouter ce que vous dites. C'est tout. Je pourrais dire, ah, très bonne question, mais. Et vous ne pouvez pas réaliser que vous êtes à côté de la plaque. On peut faire les brachot, peut-être le schéma, sans schéma. Enfin,
Après, ce schéma, la mitzvah, du Mais schéma. pourquoi tu parles de schéma? Je te parle de Birkat Torah. Il faut attendre. Torah, c'est Tu quoi? étais dans le même camion que Marco, quoi. C'est un Et arabe. tu vas me parler aussi de tous les gmans qu'on a vus sur Brachot depuis la Masechet. Il dit peut-être c'est Kachour. Peut-être. C'est par rapport à la Tfouma des Kohanim le matin. Ah là là. Wow. Donc on a vu une Mara dans Birkat Torah qui nous dit la chose suivante. Il y a une marloquette sur quoi on fait Birkat Torah. Est-ce que c'est uniquement sur le Passouk? Les psukim, quand tu étudies les psukim. Ah, Mais oui. sur la Mishnah, la Gemara, l'autre c'est. Ou non, même sur la Mishnah, mais sur la Gemara, non, ou même sur la Gemara. Ah, ouais. Si tu dis que c'est Birkat HaMitzvot, ma vamina, qui n'est pas de mitzvah, de limud Torah quand tu étudies la Gemara. Il y a plus limud Torah à la limite quand tu étudies la Gemara, quand tu étudies le Passouk. Ouais, c'est de là qu'on apprend la lacha, ouais. Vetamut Torah Keneged Kulam chez Zemevi l'idée marassée, du Passouk, qu'est-ce que tu peux sortir? C'est maximum karaït, ouais. D'accord? Donc si tu dis que c'est Birkat HaMitzvot, tu as un gros problème. Je ne comprends pas la Gemara. Ma pitom, que la majorité des chitotes rapportées par la Gemara n'ont pas inclus la Gemara comme étant une chose. Je pourrais, d'après la majorité des Amorim cités là-bas, étudier de la Gemara l'Echatrila sans faire Birkat Torah. Zarbi! Ah, il n'y a pas de mitzvah d'étudier la Gemara? Oh, Marco, ou pas? Tu te rappelles, ça te dit quelque chose? Donc, si maintenant on n'a pas de preuve que donc Birkat Torah, c'est Birkat Hashvar. On doit glorifier le jour pour la chance d'avoir reçu la Torah. C'est un privilège d'avoir reçu la Torah. Et même si tu n'étudies pas, c'est un privilège d'avoir reçu la Torah. C'est pour ça que Tosfot, il disait qu'il y en a qui ont l'habitude de mettre des psukim après faire Birkat Torah, mais c'est pas nécessaire. Le minag des Tsarfatim de faire des psukim, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est un jvar sur la Torah. C'est pour ça que c'est dans Birkat HaShachar, on fait un jvar sur le goût, on fait un jvar sur les tfilim, on fait un jvar sur la Torah. Tout ce qu'on a reçu de nouveau. C'est pas nécessaire. On est marmé, c'est pas nécessaire. C'est Birkat HaShvar, Birkat Torah. On fait un jvar. Bah, il y a même une marloquette. Est-ce qu'on doit faire? On dit droit brachot. Est-ce qu'on fait la première, la deuxième ou la troisième? Tu vois bien que la deuxième et la troisième, on ne dit pas Cherki Deshanou, Bemizotav et Tivanu. Et la Gemara dit que Ravuna qui a dit la troisième, c'est la meilleure des brachot. On n'a pas dit Cherki Deshanou, Bemizotav et Tivanu. Donc c'est Birkat HaMitzvot. Comment tu dis que Ravuna c'est la meilleure? La troisième qu'on dit. Asher Bacharbanu. C'est quoi la troisième? Voilà, mais Ça ressemble à une Birkat HaMitzvot, hein? Non? Toi, la Gemara dit c'est la meilleure, celle-là. Mais nous, on fait les trois. On a vu que pour une mitzvah, on fait trois brachot. Mais si on veut glorifier la Torah, alors on glorifie différentes notions. Qu'il nous a ordonné, qu'il nous a choisi comme peuple, ouais, qu'il a rendu ça agréable. Il y a différentes dimensions dans la Torah. Donc mettez-vous bien là dans la tête que la page toute de la Gemara, après il y a des achronim qui sont, entre guillemets, compris un autre kivoun, mais ça me dérange un petit peu. En tout cas, moi j'ai le kivoun du Rav de Brisk, Baruch Hashem, qu'il a compris comme nous la Gemara. Et on avait prouvé, on était revenu sur ça, ma machin et tout. À chaque fois des nouvelles preuves, des nouvelles preuves. Donc, le Birkat à Torah, c'est pas Birkat à Mitzvot. Là, on est en train de parler. Quand t'as pas fait Birkat à Mitzvot, t'es pas qui de la Mitzvah. On n'a pas dit que quand t'as pas fait une bracha, Birkat à Shvar. Donc même Birkat Torah, c'est pas un bon exemple. Et comme ça, le Rav de Brisk répond ici. Il dit, ah, d'après le Tosfot Arosh, si la bracha, elle était d'Oraïta, on n'aurait pas été quitte de la bracha. Ah, qu'est-ce qu'on fait de Birkat Torah? Mais Birkat Torah, c'est pas une Birkat Mitzvot. Birkat Torah, c'est pas Birkat Mitzvot. Donc ça rentre pas dans le sujet. D'accord? qu'il existe un cas. Hein. Il n'existe pas de cas. Mais Tosfot Arosh, il dit quelque chose, donc qui est inutile. Ouais. Que la raison pour laquelle la bracha n'invalide pas la mitzvah, c'est la bracha qu'on n'a pas fait ou qu'on a mal fait, n'invalide pas la mitzvah, parce que la bracha, elle est que des rabbanan. Et rabbanan, ils n'ont pas été marmir. Mais si ça avait été d'Oraita, il y a l'autre que serait invalidé. C'est ça qu'elle dit la Gemara d'après la roche. Il y a l'autre que serait invalidé. Vous me suivez ou pas? Nissim, ça fait du bien ou pas? Qui c'est que j'ai pas massacré aujourd'hui? Je crois que j'ai massacré tout le monde. Je crois, non? Pareil. Peut-être Meir. Meir, je t'ai pas tellement massacré. Quand je suis arrivé le début, Non, je t'ai pas massacré, je t'ai expliqué la Gemara. c'était très chaud. J'avais le bois allumé déjà. Ah bon? Ah, il était. Bon. Oh, pas de quelqu'un qui massacre pas quand même. En plus, je suis même pas encore dans les 100 jours.
Non, mais toi, je t'ai fidélisé, toi. Toi, t'es tellement dans la Torah que dès le premier jour, t'étais déjà fidélisé. Donc, je résume tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Mm. Faire preuve de pédagogie, ça m'arrive rarement. Ouais. Que nous avons une Mara qui rapporte les propos de Rafrizda. Et Rafrizda, pour une raison qu'on n'a pas encore expliquée, il cherche absolument à dire, s'en fout de Trouma, c'est pas ça son problème. Il cherche absolument à dire, lui, son travail de Rafrizda, c'est notre Mishnah chez nous. Et il y a des répercussions sur la Trouma. Notre Mishnah chez nous, il veut dire que Tanakama, bien qu'elle ait dit à Corée, Velo Ishmael Oznav Yatsa, on a l'impression que ça veut dire Bediavad. Il dit non, ça c'est même les Khatrila. Ça, c'est le combat de Rafrizda. Le combat de Rafrizda, c'est Tanakama. D'accord? Tanakama, détrompe-toi de ces mots. Ouais, ne te laisse pas avoir par ces mots. Tanakama, il dit que les Khatrila, tu peux dire le Kriyat Shema sans t'entendre. Ça, c'est Rafrizda. Et du coup, la Mishnah de Trouma ne peut pas aller comme Tanakama. Ne peut pas aller comme Rafrizda, selon les Gersaot. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a marqué on ne laisse pas le sourd prélever la Trouma, d'après toi. Il pourrait ne pas s'entendre, ça reste les Khatrila. Donc, d'après toi, le sourd pourrait prélever les Khatrila. Parce que même quand tu t'entends pas, tu quittes les Khatrila de la Bracha. Donc, qu'est-ce qui manque dans la Trouma? Donc, à cause de son pshat dans la Mishnah ici, donc la Mishnah de Trouma ne peut pas aller comme Tanakama Rabbi Yehuda. Parce que là-bas, on ne laisse pas le sourd prélever la Trouma. Et d'après toi, d'après Tanakama, c'est les Khatrila, même si je ne m'entends pas. Donc pourquoi il ne pourrait pas prélever la Trouma, le sourd? C'est pas clair, Nathan? Je ne sais pas comment le faire. C'est pas clair, Meir? Marco, c'est pas clair? Tu avais une question à poser, c'était quoi? Vas-y. Parce que je t'ai pas tellement massacré aujourd'hui. C'était quoi ta question? Non, je dis que. Tu t'es trouvé encore dans le camion au fond? Ouais. Là, il y avait un argument pour Lisa de dire que. Pour Rafrizda? Ouais, de dire que Rav Yehuda, c'est l'artila. Parce que Rav Yehuda, il pense pas qu'il y a besoin d'entendre, en fait, parce qu'il dit, tu dois comprendre. Tu dois comprendre ce qu'il dit. Tu dois comprendre, tu as besoin d'entendre. On dit, après, on explique, on dit quelle est la raison de la Kama. On dit, mais pourquoi la chose, je suis pas soumis. Ouais. Donc la raison, c'est tu as besoin d'entendre parce qu'il faut comprendre. Donc, Très intéressant. comprendre, tu n'as pas besoin d'entendre. Donc, même la là aussi, il faut comprendre. C'est pas. Magnifique. Dommage, je voulais me le mettre aussi sur ma brochette. Dommage. C'est notre couleur, ça sera peut-être joli. Parce que tout marron, c'est pas joli. Là, c'est un petit poivron. Ouais. Très, très beau ce qu'il dit, Marco. On va voir si c'est l'argument de Tosfot. Tosfot, il dit d'après l'étude des psukim qu'on a vu au début de la Gemara, que je n'ai pas repris avec vous. Vous avez fait tout seul comme des grands. Que Rabbi aussi, il dit Shma, c'est écoute. Ah, et d'où il sait, Rabbi aussi, que c'est aussi, faut comprendre dans toute langue, etc. Il dit Tarté Mashma. Deux pour le prix d'un. Il apprend les deux de Shma. On aurait pu marquer Aven, on aurait pu marquer Azanta. Alors, comme on a mis un terme qui fait double emploi pour Rabbi aussi, ça fait les deux drachot. Vous vous rappelez ou pas? Oui. Et Marco, dans sa puissance incommensurable, nous dit et dans Rabbi Yehuda, lui, il n'a pas que c'était la dracha de Shema. Il faut écouter, juste comprendre. Donc, si maintenant il n'y a pas de dracha qu'il faut écouter, pourquoi ce serait Bediavad? Tu m'inventes un problème. Pourquoi ce serait Bediavad? La Torah n'a rien dit. Pourquoi les rabbins m'interdiraient? Tu comprends ou pas? La Torah, par exemple, elle n'interdit pas de manger du lait dans le lait de sa mère. Interdit pas. Il dit oui, mais on va interdire quand même. C'est faux. Hein. Mais on va interdire quand même le poulet. Mais, des rabananes. Mais d'Oraïta, il n'y a pas d'interdit. Pourquoi tu vas interdire un truc des rabananes? Si ce n'est pas interdit, Bassar Vechalav, on n'aurait pas interdit le poulet, des rabananes? Vous me suivez ou pas? Si d'Oraïta, la Torah ne nous a pas dévoilé qu'il faut entendre, pourquoi des rabananes et Khatrila, il faut entendre? Ça, c'est du Marco, ça. Il revient en force. Après nous avoir profondément déçus. Ouais. C'est une véritable réhabilitation au moment, ouais, au presque point de non-retour. Ouais.
C'est beau comme argument. Très, très bel argument. On va voir que c'est l'argument de Tosfot. Tosfot, il va dire, c'est pour ça que Rav Friza, il veut expliquer comme ça Rabbi Yehuda. On va voir après Tosfot comment ça rentre bien dans l'histoire. Donc, ce qu'il demande, Marco, il dit, si maintenant t'es d'Orège de la Torah Shema, donc faut tout entendre, t'as pas entendu, t'es pas quitte. Si t'es pas d'Orège, il n'y a même pas besoin. Mais faut t'allomettre chez Assour, Aval Yatsa et Roma. Mais faut t'allomettre. T'entends ou pas ce qu'il dit, Marco? Ou c'est écrit, ou c'est pas écrit. C'est écrit, t'es pas quitte. C'est pas écrit, alors il n'y a pas besoin. Magnifique. Un peu. Il a tout compensé d'un coup. Ouais. C'est bon, Meir, t'as compris ce qu'il dit? Donc je reprends mon explication qu'avait noyé un certain nombre de camarades. Ouais. Pourquoi je vous explique que vous êtes noyé? Vous essayez tant bien que mal de retenir l'ordre de l'Agmara. Et moi, je vous ai expliqué l'Agmara pas dans son ordre. J'ai essayé de vous expliquer l'Agmara de manière par rapport à la logique intrinsèque de l'Agmara, pas par rapport aux mots de l'Agmara. La logique de Rafrizda. Rafrizda, il est intéressé uniquement par une chose. Il est intéressé de nous. Ouais. Ce qui l'intéresse, Rafrizda, c'est de t'expliquer notre Mishnah qu'elle est aux antipodes. Rabbi aussi, pas quitte du tout. Rabbi Yehuda, pas besoin du tout. C'est ça qui veut dire Rafrizda. Maintenant, il n'a pas dit dans la Gemara ce que je vous dis. Lui, il a dit la conséquence de ce que je suis en train de vous dire. Puisque d'après Rabbi Yehuda, il n'y a rien besoin. Et là, puisque pour Rabbi Yehuda, il n'y a rien besoin, lâche la chaise. Lâche la chaise. Tiens-toi bien droit. Voilà. Plante le compas dans le bras. Ouais. Et écoute-moi. Ah oui. Comme ça que je faisais à l'école. Quand j'arrivais pas à me concentrer, je plantais dans le bras de mon copain. Parce que quand il criait, ça me réveillait. Ça doit être fou. Et. Hein? C'est pour ça que je plantais dans le bras du copain. Et donc, lui, de toute façon, il. Ça lui faisait plaisir de m'aider. T'entends Jonathan ou pas? Donc on a compris, Rav Rizda veut t'expliquer la Mishnah comme ça extrême avec l'explication de Marco. Parce que pourquoi Rabbi Yehuda il interdirait? Parce que pour lui, c'est pas écrit en Torah. D'accord? Donc conséquence, c'est l'histoire d'un sourd qui veut prélever de la trouma. Ouais? D'après Rabbi Yehuda qui dit qu'on n'a pas rien de s'entendre. On n'a pas besoin de s'entendre. Il y a un problème de prélever de la trouma pour le sourd? Non. Donc la Mishnah qui dit qu'il y a un problème, elle peut aller comme Rabbi Yehuda? Non. Alors c'est tout ce qu'il dit Rav Rizda. D'après moi, comment je comprends la Mishnah, hein, chez nous, ça peut aller que comme Rabbi aussi, la Mishnah de Trouma. Il te dit la conséquence de son explication de la Mishnah. D'après moi, qui explique qu'il y a deux niveaux, il y a tout permis ou pas du tout quitte. Donc la Mishnah de Trouma ne peut aller que comme Rabbi aussi. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est d'affirmer que Tanakama, l'autre Sarir Kulum, c'est ça qui l'intéresse. Et Marco, il veut dire pourquoi ça intéresse de dire ça, parce que c'est pas logique de dire que Rabbi Ouda, hein, il a besoin les ratrem et Bediavad et liquide, d'où il apprend ça, Rabbi Ouda. Ça veut dire Marco, c'est pas logique. Ah, putain, Tanakama ou Rabbi Ouda, il dirait qu'il faut, mais sinon t'es quitte. Si c'est écrit dans la Torah, alors t'es pas quitte. Si c'est écrit, écoute, t'as pas écrit, accomplis ce que la Torah te dit, t'es pas quitte. Et s'il n'y a pas écrit, t'as pas besoin. Comme ça, il veut Marco expliquer l'opinion de Rav Rizda. C'est clair, Eli, ou pas? T'as compris qu'on explique la Gemara à l'envers? On explique les motivations de Rav Rizda et pas les mots de la Gemara. Là, on a l'impression que Rav Rizda, ce qui intéresse, c'est la Mishnah de Trouma. Pas du tout. Ce qui intéresse, c'est d'expliquer notre Mishnah qu'il y a une marloquette extrême. Et ça entraîne que la Mishnah de Trouma ne peut pas aller comme Rabbi Yehuda, elle va que comme Rabbi aussi. Ça entraîne, c'est une conséquence, la Mishnah de Trouma. C'était avec nous, Shlomo, ou pas? Non, non, si j'essaye, c'est pas convaincant, j'essaye. Là, on est en petit groupe, on est en TP, là. On est en TP. Altikra TP, là, tapé. On est en train de se faire taper. Ouais. Faut que tout le monde comprenne. Ouais. Ici, il n'y a pas ça.
C'est- Qu'est-ce qu'il dit, Rav Frisda? deux extrêmes. Hmm. Très bien. Très bien. C'est ça son ridouche. Il dit, te laisse pas avoir par les mots de la Mishnah. Akore, velo ishmeozno, yatsa. On a l'impression que c'est Bediavad. Ben, c'est débile de dire un truc pareil. S'il n'a pas été d'Oreshma, donc même les Khatrila, tu peux ne pas t'entendre. Donc il est venu pour m'ouvrir les yeux. Ne lis pas la Mishnah comme un liseur ou comme un loser. Lis la Mishnah, ouais, comme un compreneur, comme Marco. Pourquoi ça devrait être assourd, les Khatrila? S'il n'y a pas d'Oreshma, alors il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune contrainte. Parce que la Torah m'a rien dit. Si la Torah ne me dit pas d'écouter, alors j'ai pas besoin d'écouter. La Torah ne me l'a pas dit. Alors, d'accord? Il a dit Marco, la Torah m'a dit de comprendre. Quand je dis à Wabba, je comprends. Matov ou Manaïm. Et Shoter Tov misé. Et là, t'es misé. Zéo. Ah, alors quand on voit la Mishnah dans Trouma, ça va comme qui? Là-bas, il est marqué Bediavad Tekit. Donc, a priori, ça a l'air d'aller ni comme Rabbi Houda, ni comme Rabbi aussi. Parce que Rabbi Houda, il n'y a même pas besoin. Il n'y a pas besoin. Pour Rabbi aussi, t'es pas qui? Il dit non, c'est un comme Rabbi aussi, mais je t'explique pourquoi c'est un comme Rabbi aussi. La bracha, le machin et tout, t'es pas qui de la bracha, par exemple, d'après Tosfot. Ouais. Donc, ça fait que c'est Bediavad de privé à Trouma. Il t'explique comment cette Mishnah de Trouma, elle va comme Rabbi aussi. D'accord? C'est tout. Parce que pour Rabbi Yehuda, les Khatrila, tu pouvais. Et Vadaï, il n'y a pas besoin de s'entendre. Donc, pourquoi le sourd, il y aurait un problème? Donc, c'est Vadaï que ça va pas comme Rabbi Houda, cette Mishnah. C'est clair? Ça ne va que comme Rabbi aussi. Mais c'est une conséquence de son explication de notre Mishnah. Puisque j'explique la Mishnah que c'est aux antipodes. Alors dans Trouma, ça va que comme Rabbi aussi. C'est clair, Shlomo, ou pas? Ouais. On essaye. Marco, toi, c'est clair, t'as bien compris le truc. Ouais. Top. Et la Gemara a dit non. J'ai une question sur Afrizda. Ah bon? On continue, Gemara. C'était bien là pour l'instant. Marco était content. Eli était content. Un peu chaud, mais content. Ouais. Ah, il dit. La Gemara, elle demande. Non, Dilma. Ou Mimaï des Rabbi aussi. Pourquoi tu dis que la Mishnah du sourd qui prélève, ça va que comme Rabbi aussi? Dilma Rabbi Udaï, ça peut aller aussi comme Rabbi Uda. Ve'amar Gabé Kriyat Shema Namidi. Ah, bah, peut-être que dans Kriyat Shema, Rabbi Uda, certains Nakama, Rabbi Uda, appelez-le comme vous voulez. Ouais. On va pas chaque fois répéter, c'est Utanakama, Rabbi Uda. Ouais. Peut-être que dans Kriyat Shema, il a marqué à Corée, Yatsa, Mashma Bediavad. Pourquoi tu dis que c'est les ratris là? Teda, sache que Rabbi Uda, c'est Bediavad. Pourquoi? Parce que des Katane à Corée, Diavad, il est ratri lalo. D'où tu m'as inventé que Tanakama, c'est les ratri là? Ça rentre pas dans les mots. Toi, Rafrizda, tu me dis c'est les ratri, mais il y a marqué à Corée. Velo Ishmael non? Yatsa, c'est Bediavad, ça. C'est quoi ton invention? Explique-moi comment tu lis la Mishnah. Qu'est-ce qui répond à ça? Rappelle Eli ou pas? Qu'est-ce qui répond à ça? Lui répond rien, Rafrizda. Il n'était pas sur place qu'on l'a attaqué. Amré, c'est qui Amré? Les Talmidim qui étaient sur place. Ah non, mais c'est ce qu'il te dirait, Rafrizda. Amré répond pour lui. J'aimerais qu'on fasse ça pour moi aussi. Je sais pas, Rafrizda. Amré! Il est là. Non, je n'ai pas dit qu'il est mort. Je n'ai pas dit qu'il est mort. Bah non, il est parti au match de sa fille en Italie. Donc, on attaque? Amré, qu'est-ce qu'il répond? Non, non, je t'explique la Mishnah. Bémet, Rafrizda, il a raison. Rabbi Houda, même les ratris là, on peut ne pas s'entendre. Ah, pourquoi marquer à Corée, il y a de ça? Non, parce qu'il ne faut pas que tu te trompes sur Rabbi aussi. Non, pas pour donner plus de quoi, ça veut dire cette phrase. Lui aussi, il n'a pas besoin de toi. Ouais? Il a du coire terrible, Rabbi aussi. Fais un bras faire avec lui, c'est terrible. Ouais? Je demande pas de... C'est pour dévoiler le coire de Rabbi aussi. Il y a le coire de Rabbi Houda et le coire de Rabbi aussi. Le coire de Rabbi Houda, il n'y a même pas besoin de s'entendre. Le coire de Rabbi aussi, c'est tellement important de s'entendre que si tu n'es pas entendu, tu n'as rien fait. Ça, c'est le coire de Rabbi aussi. Alors maintenant, il y a deux façons d'écrire la Mishnah. La Mishnah, elle est toujours écrite de manière si, mais, krik. T'entends ou pas, Nissim? C'est fatigué, là?
D'accord, t'as dormi cette nuit ou pas? Pas beaucoup. Pas beaucoup? 4 heures? Elle fait comme les autres. Pas beaucoup. Récupère maintenant, fais comme les autres. Oui, moitié. Moitié de nuit? Ouais. Combien? 2 heures alors? Voilà, c'est ça. Une nuit c'est 4 heures, donc moitié de nuit c'est 2 heures. Lui, c'est 6 heures, la moitié. Ah, elle vaille. C'est beau 6 heures. 6 heures, c'est bien. Ah, je fais moins que 6 heures. C'est loin. Ouais, c'est un peu moins. Revenons à notre sujet. Mm. Après, on fera un sondage, chacun combien il dort, tout ça, c'est intéressant. Donc, revenons à notre sujet. Ouais. Donc, ou bien t'écris, ouais, Corée Adam, Velo Ishmael Ozno, livré Rabbi Yehuda, Ve Rabbi Yossi Omer, Tzarech Lashmea le Ozno. J'explique en lachon lechatrila. Mais c'est pas si Rabbi Yossi, Im Lo Ishmael Ozno, il est quitte ou pas. Je le fais en français. L'homme, l'île Kriachima sans s'entendre, Rabbi Yossi, non, il faut s'entendre. Quand Rabbi Yossi dit il faut s'entendre, peut-être que juste lechatrila, peut-être pas Bediavad. C'est pas clair. J'ai fait savoir la force de Rabbi Yehuda qu'il n'y a pas besoin de s'entendre, mais j'ai pas fait savoir la force de Rabbi Yehuda que je suis pas quitte. Choisis ton camp, camarade. Qu'est-ce que tu veux faire entendre? Comme tu écris de manière symétrique, il y en a un comme ils sont. Normalement, quand il y a un niveau différent, tout est clair. Mais quand il y a deux niveaux différents, alors, ou t'expliques dans les ratrila et tu n'as pas compris le Bediavad clair, ou t'expliques dans le Bediavad et tu n'as pas compris le ratrila clair. Il y en a un qui ne va pas être clair. Alors, dis pourquoi maintenant on a marqué à la chaîne Bediavad dans Rabbi Yehuda, hein? C'est quand tu dis celui qui a lu, il est quitte, et Rabbi Yehuda, il est pas quitte, donc on comprend bien, quand il est pas quitte, c'est pas quitte Bediavad. C'est clair la phrase. Et pour dire il est pas quitte, il faut que le premier dise il est quitte, par symétrie. On peut avoir deux niveaux de différence. On peut avoir deux niveaux, mais dans le Lachon, on ne peut pas exprimer deux niveaux de différence dans le Lachon. Parce qu'on a mis symétrique. Parce que quand tu dis à Corée, Velo Ishmael Ozno, sur ça, il y a Rabbi Yossi qui dit le Yatsa. Il est en facteur sur cette phrase-là. Il ne reprend pas la phrase Rabbi Yossi. Il est en facteur sur cette phrase-là. Donc la phrase, elle commence. Celui qui a lu et qui ne s'est pas entendu, s'il n'y a pas par exemple Rabbi Yehuda, comment il aurait dit? S'il n'y a pas Rabbi Yehuda, on aurait dit celui qui a lu Kriyat Shema et qui ne s'est pas entendu, on aurait écrit comme ça. Le Yatsa. Mais on n'aurait pas pu dire Corée, Adam, Kriyat Shema, Velo Shia, Leozno, le Hatsa. Ça ne marche pas cette phrase-là. Un homme, il lit Kriyat Shema, il n'est pas quitte. Non, c'est celui qui a lu, il n'est pas quitte. Pas un homme lit. On ne dit pas un homme lit, il n'est pas quitte. Ben, si un homme lit, c'est qu'il le fait. Pourquoi il n'est pas quitte? Tu comprends ou pas? Donc, comme on veut maintenant nous apprendre à aussi, donc le début de la phrase, il s'est retrouvé dans le quartier de Tanakama, il est adapté à Rabbi aussi. Donc, il s'exprime par rapport à ce que Rabbi aussi va dire, le début de la phrase. Donc, Corée, Kriyat Shema, Koré Shema, Velo Shema, Tanakama, on s'en fout, mais Rabbi aussi, ça va bien avec Rabbi aussi. D'accord? Comme ça, les Talmidim, ils répondent à Rav Frizda. Mais pourquoi maintenant le début de la phrase, il a l'air d'être Bediavad? C'est pour qu'on ne passe pas à côté de l'enseignement de Rabbi aussi. Juste avant, on avait dit qu'on essaye de faire aller la Mishnah d'après Rabbi Yehuda. Donc, moi, Quelle Mishnah? La Mishnah de Loishmi Aleozno. Je ne comprends pas du tout ta phrase. On essaie d'aller la Mishnah comme Rabbi Yehuda. Essaye. On dit, mais peut-être que ça va aussi d'après Rabbi Yehuda. De quelle Mishnah? Mais elle est écrite. On n'essaie rien, c'est écrit. Mais on ne sait pas si c'est Bediavad, si c'est. Ah, pas que ça va comme Rabbi Yehuda. Que c'est même les Khatrila, pas que ça va comme Rabbi Yehuda. Que cette Mishnah, c'est même les Khatrila. Tu as dit, on essaie d'aller cette Mishnah comme Rabbi Yehuda. On essaie de faire aller Rabbi Yehuda, même les Khatrila. C'est pas la même phrase. De faire aller la Mishnah comme Rabbi Yehuda, ça ne veut rien dire. On a dit que la Khatrila, c'était impossible. Ils pensaient pas que c'était pas possible. On a dit qu'à Corée, peut-être qu'on va dire, à Corée et Shema, je vais reprendre la grammaire. Ouais, c'est ça. Il a écrit comme ça. À Corée, Shema, Velo, Ishmi, Aleozno, il y a de ça. On dit peut-être que ça pourrait aller d'après Rabbi Yehuda. Ça ne veut rien dire ta phrase. C'est quoi? Ça peut aller comme Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda. Peut-être que c'est en Bediavad. Mais ça veut rien dire. Ça peut aller comme. C'est Rabbi Yehuda d'après Ngersa. Bien, c'est Tanakama. Ça veut rien dire ce que tu dis. Peut-être que Rabbi Yehuda, il penserait. Voilà, c'est ce que je t'ai dit. Voilà. C'est pas du tout la même phrase. Mais quand on pose cette question-là, peut-être que ça pourrait aller d'après Rabbi Yehuda Bediavad. Oublie le mot Rabbi Yehuda. Est-ce que c'est Bediavad ou c'est les Khatrila? C'est que c'est Oublie le mot Rabbi Bediavad. Yehuda. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'argument de Marco à ce moment-là?
de ce qu'il a dit que Rabbi Yehuda, lui, il apprend pas On verra à la fin comment on s'arrange avec ça. ça marche pas dans ça. D'accord, alors on va se casser la tête pour comprendre comment ça peut être Bédiavad. Ouais. C'est une question, comment ça peut être Bédiavad, c'est une question. En tout cas, c'est écrit dans la Mishnah, qu'elle soit la tête. Il demande, la Gemara demande, il y a marqué à Corée, il y a de ça, ça veut dire Bédiavad. Je ne comprends pas encore comment ça marche, mais c'est écrit. Il y a lire et analyser. J'ai un problème d'analyse, mais au moins, j'ai un problème de lecture ici. Comment on lit? C'est marqué Bédiavad. Et juste apprends comment on lit le Mishnah. C'est ou l'un ou l'autre. Le Lachon, ça va ou comme l'un, comme l'autre. Il y en a un qui est l'Avdavka, ou le premier, il est l'Avdavka, ou le deuxième, il est l'Avdavka. Parce que là, comme ils sont aux antipodes, on peut pas aller. Le Lachon, il ne peut pas aller d'après les deux. Ici, tu es avec moi ou pas? Donc, on a mis l'Avdavka Tanakama pour bien comprendre Rabbi aussi. Comme ça, le dit l'Agmara. Tosfot, il demande pourquoi tu as voulu être plus clair sur Rabbi aussi que sur Tanakama? Si on avait marqué, par exemple, un homme, il lit le Kriyat Shema, bli lo shmi'a lo ozno. Rabbi aussi Omer, lo yachol likro le Kriyat Shema, ou assour, ou tsarir le shmi'a lo ozno. Donc on n'aurait pas su que Rabbi aussi c'est Bédiavad, c'est-à-dire, on n'aurait pas su. Mais qu'est-ce qu'on aurait gagné? On aurait gagné ce qu'on appelle Koar d'Etera Adif. On aura pris une Kula. D'après Tanakama, on a le droit, même les Khatrila, de ne pas s'entendre. Il y a un principe général dans tout le chasse, que le Tana, il préfère m'enseigner la Kula. Koar d'Etera Adif. Donc ici, maintenant, j'ai un choix. Qui sait que je vais écrire clairement, ou le premier ou le deuxième? La Gemara a dit, pour écrire clairement le deuxième, qui est Mahmir, on a mal écrit le premier. Pourquoi tu veux pas prendre le Koar de Rabbi aussi, qu'on n'est pas quitte du tout? Apprends-moi le Koar de Tanakama, qu'on n'a même pas besoin. Et Chomé Aleosno. Demande Tosfot. Demande le Rajba. Demande le Ritva. Demande la Shitakib Mekubetset. Demande tout le monde. Même Marco. On lui a posé la question. Vous comprenez la question ou pas? Là, on est en train de dire, la Mishnah, on ne sait pas comment l'écrire. Qui sait pour qui on va être clair? On va être clair pour Rabbi aussi. Quand tu dis à Corée, Yatsa, Rabbi aussi, le Yatsa, on a compris que le Yatsa, Philo Bédé Avad. Et le premier, dans l'ambiguïté, Rafriza, il nous aide. Pourquoi tu laisses une ambiguïté dans le premier? Dis-moi, Adam, Corée, Kriyat Shema, pli le Hashmi Alozno, et Rabbi aussi, et no Corée. Alors, on n'aurait pas su que Rabbi aussi, c'est Bédé Avad. On n'aurait pas su que Rabbi aussi, c'est Bédé Avad. Mais on aurait su que même les Khatrila, on n'a pas besoin d'entendre. Il y a un principe cohère des Adif. C'est mieux. Quand on a maintenant une Mishnah, elle va être ambiguë sur l'un, sur l'autre, qu'elle ne soit pas ambiguë sur le Héter. Ce cohère des Adif, on veut apprendre un Héter. Sur le Héter, on ne veut pas être ambigu. C'est un principe général. Demande Tosfot. Tosfot, il répond Marco. Il dit non, non, non. Ici, il n'y a pas besoin d'être clair sur Rabbi Yehuda. C'est évident que d'après Yehuda, c'est même les Khatrila qu'on n'a pas besoin d'entendre parce qu'il n'a pas de pasouk. Donc, tu n'as pas d'ambiguïté, Birklal, il dit Tosfot. Quand est-ce qu'on te dit quoi, Ardet Aradiv? C'est quand tu peux te tromper. Je risque de ne pas apprendre qu'il y a une Kula ici dans la Mishnah. Mais ici, ma pitom, que c'est sur les Khatrila. C'est où? T'es pas quitte ou t'as pas besoin? Ou t'es de Reshma et t'es pas quitte, ou t'es de Reshma pour autre chose, t'as pas besoin. Quand est-ce qu'on veut t'apprendre la Kula? C'est quand tu peux te tromper. Mais ici, tu peux pas te tromper. C'est pas shoot. C'est pas shoot que même que Rabuda il s'est mal exprimé. À Corée, il y a de ça. On sait très bien que ça veut dire qu'il peut même les là parce qu'il n'a pas de pasouk. Donc, dans ça, on n'a pas besoin de coer d'éteradif. Parce que quand est-ce qu'on dit coer d'éteradif? Qu'on veut être clair dans la Kula. C'est que la Kula, on ne l'aurait pas su. Donc, sois clair quand tu t'exprimes. Mais là, on l'aurait su de toute façon. T'entends, Marco, ou pas ton argument? Tellement fort. Ouais, elle est belle cette Mara ou pas? Ouais, Toi, j'ai rien dit quoi? Moi, j'ai un. Toi, t'as rien dit quoi? C'est un repas d'ailleurs. Qu'est-ce que t'as pas voulu dire? Ouais. Dis-moi ce que t'as pas voulu dire, comme ça je te dirai ce que j'ai pas envie de répondre. C'est frère, hein? Ce que tu veux, mon ami. J'ai ramené toute ma glisage, sachant que tu allais venir aujourd'hui.
Tu veux un Mishkan Shiloh? Ouais. C'est qui ça? C'est Julien? Quand C'est diplomate, il est branché. Ouais, il était branché. Diplomate. Bah. Ah, Julien, comment ça va? Tout va bien? Il peut m'avoir un passeport? Ça va. On va faire jusqu'à 11h30 alors? Non, je peux pas, je peux pas. Mon fils il est malade. Non, ma fille est malade, elle va regarder mon fils, je vais regarder mon fils pour l'instant. Ok, je peux pas venir. Bezrat Hashem, Shelo, Refoua Shelema, Refoua ta Nefesh. Et là, On je fais